Alors, il y a plein de raisons qui font qu'on peut se péter le genou. Et notamment, il y a une raison que j'ai pas détaillée dans cette vidéo, mais qui est super importante si vous faites un sport qui nécessite des crampons. Je suis allée au Stade français pour rencontrer des chercheurs qui travaillent avec cette équipe, et spécifiquement sur les ruptures de ligaments croisés. Et comme ils étaient en train de faire une expérience scientifique, ils m'ont proposé moi-même de participer, puis de l'essayer, et ils m'ont dit qu'ils allaient me trouver des crampons. Intuitivement, mon réflexe a été de dire non merci, je veux pas de crampons. Parce que j'avais vraiment trop peur de me blesser avec des crampons. Mais comme c'était juste une intuition, je leur ai demandé. Est-ce que c'était vrai de se dire que genre les crampons s'enfoncent et donc ils vont plus tenir mon pied et je Ouais, suis plus à risque de blessure? C'est vrai de c'est le vrai penser? de faire ça. Alors OK. justement, quand tes crampons ils s'enfoncent sur un terrain naturel, si jamais tu mets trop de couple, en fait, la terre elle lâche Ah. ou les racines de l'herbe lâchent. Ça te fait un espèce de fusible mécanique, comme sur ta fixation Mmh. de ski que tu règles avec ton poids, Tout à qui fait. fait que la fixation elle lâche. Ouais, Et donc ton pied se déverrouille. ouais. Sur un terrain synthétique, tu ne verras jamais des fibres s'arracher. Donc il faut mettre des crampons qui sont beaucoup plus petits parce que justement ils sont incapables de lâcher. Ils ne se détruisent pas si tu veux. Mmh. Donc si tu joues sur les crampons sur terrain naturel, tu peux prendre un peu tout ce que tu veux, parce que si tu veux, déjà les crampons vont pénétrer la glaise, OK. le sol. Les lames ne sont pas complètement à proscrire comme c'était sur un terrain synthétique, hein. Mmh. Et là, l'idée, c'est de mettre le chaussage qui te permet d'avoir suffisamment de grippe pour pas déraper. Parce que Mmh. pour le coup, un terrain naturel, il est beaucoup plus glissant. Mmh. Comme l'herbe, quand elle est coupée, elle tombe, mais elle peut faire une espèce de boue que tu as en Mmh. surface qui amène du coup à ce que le terrain soit toujours beaucoup plus glissant. Donc d'avoir en gros, hein, tu mets un crampon, tu diminues la taille jusqu'à ce que tu glisses. Et une fois que tu OK. commences à glisser, ben, tu te dis, voilà, j'ai la bonne taille. Il faut vraiment le strict minimum parce que sinon après c'est des problèmes qui arrivent, quoi. Tu sursollicites. Enfin, c'est comme si tu verrouillais ta fixation de ski Ouais. en la mettant pour un poids Mmh. beaucoup plus lourd que ce que tu n'es. OK. Donc ça va tenir jusqu'au jour où finalement ton articulation ne sera pas capable de tenir la charge. Mmh. Et là, c'est elle qui va casser et pas la fixation qui déchaussera. OK. Donc en gros, mettre des crampons trop grands, c'est comme si tu serrais beaucoup trop tes fixations de ski. Ça n'apporte rien. Ça te fait Mmh. prendre plus de risques et ça n'apporte rien. OK. Et donc et terrain synthétique du coup? Terrain synthétique, les crampons les plus petits possibles, OK. pas de lame et de préférence des crampons coniques parce que sinon, ils n'arrivent pas à bien pénétrer la surface synthétique. D'accord. Donc, pour préserver vos genoux, il faut choisir les bons crampons, mais surtout, allez voir la vidéo complète sur le sujet du genou. Là, vous en saurez plus.